Fork. Premier semestre. Bella Swan a toujours été différente, pas par timidité ni par maladresse, mais parce qu'elle ne supposait jamais rien sans comprendre. Quand quelque chose ne faisait pas sens, elle ne fuyait pas, elle observait. Elle écoutait, elle notait mentalement, et ensuite elle reliait les points. C'est ainsi qu'elle découvrit les Cullen, pas par une scène héroïque, ni par une confession romantique, mais parce qu'elle vit Edward marcher sous la pluie, sans laisser de traces, parce qu'elle le vit déplacer une voiture d'une seule main et disparaître à la lisière de la forêt en un clin d'œil, et parce que, au-delà de sa beauté inexplicable, il était impossible. Et Bella ne supportait pas l'impossible sans explication. « Tu sais avec quoi tu joues ?» demanda Edward un jour, l'ayant coincé dans la bibliothèque du lycée. « Une hypothèse, » répondit-elle sans sourciller. « Ce n'est pas une expérience. »« Non ? Alors explique-moi comment tu fonctionnes. Combien tu pèses? Combien de temps tu peux rester sans te nourrir? À quelle vitesse tu cours? Ce que tu vois quand tu fermes les yeux. » Edward la regarda comme s'il n'avait jamais vu un humain lui parler ainsi. Et ce fut alors que quelque chose changea, parce que ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était la soif de savoir. Edward essaya de s'éloigner, comme toujours, mais il ne sut pas faire face à quelqu'un qui ne craignait pas son monstre intérieur, mais qui voulait le disséquer. Alice s'amusait de la situation. « Elle t'aime bien, dit-elle un jour à Edward, mais pas comme tu le crois. Elle veut te comprendre, pas t'embrasser. » Rosalie la détestait. « Ne l'approche pas, pas de notre espèce, pas de notre histoire. » Carlisle, en revanche, observait avec intérêt. Parfois, la science ouvre des portes que les contes n'ont jamais su décrire. Bella prenait des notes, elle écrivait la nuit, elle lisait de la mythologie comparée, de la physiologie, de la chimie, des récits médiévaux. Elle notait les différences entre les Cullen, comportement, alimentation, couleur des yeux, capacité empathique. Et puis, elle reçut une lettre. Sans expéditeur. Juste une phrase écrite à la main. Tu n'es pas la première à les étudier, mais tu pourrais être la première à le faire de l'intérieur. Et une adresse. Olympia. Université occulte. Elle y alla sans rien dire, prétextant une visite académique. La salle était souterraine. Des écrans, des projecteurs, des flacons de prélèvement, des photos prises de loin. Et au centre, une femme grande aux cheveux blancs, voix sans émotion. Bienvenue à la branche occulte de biologie des phénomènes non humains. Qu'est-ce que c'est? La section qui n'existe pas, là où les gouvernements ferment les yeux, mais payent pour savoir. Bella avala sa salive, et les Cullen, un des clans observés, mais pas les plus dangereux, seulement les plus civilisés. Et que voulez-vous de moi? La femme esquissa un sourire. L'accès et la compréhension, et quand viendra le moment, la décision. Bella revint à Forks changée, plus ferme, plus discrète. Elle continuait de voir Edward, mais désormais avec deux regards, celui de celle qui ne peut s'empêcher de ressentir, celui de celle qui ne doit pas oublier sa mission. Un jour, Edward lui demanda « Me vois-tu comme une personne? Je te vois comme quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, et pourtant, je suis reconnaissante que tu sois là. Cela ne répond pas à ma question. » Bella s'approcha. « Et si je te disais que je fais des cauchemars où je te choisis et tu me tues? » Edward ferma les yeux. « Et moi, j'ai des visions où tu me quittes et tu disparais à jamais. » Un soir, Bella reçut un appel, une voix lointaine, déformée, changement de phase, autorisation de terrain activée, autorisée à décider l'intervention. Et Bella sut qu'elle n'était plus seulement une observatrice. Elle était désormais une chasseuse. Mais comment détruire ce qu'on veut comprendre? Et comment aimer ce qu'on a juré de classifier? La ligne entre l'éthique et l'émotion s'effaçait. Et Bella Swan était au centre de cette fissure. Et très bientôt, elle devrait choisir entre la vérité qui lui donnait du pouvoir ou le monstre qui lui avait rendu son humanité. Fork, fin de l'automne. Depuis qu'elle avait reçu l'appel de l'organisation, Bella ne dormait plus vraiment. Elle rêvait d'Edward, oui, mais aussi de cartes, de dossiers scellés, de salles blanches remplies de flacons marqués « classe B ». Des courriels codés commençaient à arriver, des questions de terrain, des demandes de coordonnées. On lui demandait des descriptions, rythme de chasse, comportement de groupe, réactions émotionnelles. Il voulait savoir si Edward Cullen était une exception ou un précédent. Un soir, alors qu'Edward jouait pour elle dans le salon vide des Cullen,
Bella l'observa comme une scientifique le ferait. Des mains parfaites, des mouvements doux, un regard nostalgique. Était-ce un être dangereux ou simplement une âme brisée qui avait appris à vivre avec la faim? Tu sais qu'il y en a d'autres comme toi? Demanda Bella. Je sais qu'il y a pire, répondit Edward sans quitter les touches des yeux. Et peut-être de meilleurs, bien que je ne les connaisse pas. Et si quelqu'un tentait de vous contenir? Tous les vampires? Oui, Edward s'arrêta. Es-tu cette personne? Silence. Bella inspira profondément. Pas encore. C'est alors qu'elle reçut la notification finale. Action directe approuvée. Cible, Cullen, évaluation contact, extraction ou neutralisation. Bella resta figée devant l'écran glacé. Neutralisé? Tué? Interrogé. Comment peut-on décider cela à propos de quelqu'un qui joue du piano le soir, qui n'a pas tué un humain depuis des décennies, qui vous regarde comme si vous étiez la seule chose réelle qu'il ait touchée en un siècle? On lui donna un délai de 72 heures. On lui offrit une couverture, une équipe si nécessaire, même une disparition simulée si elle souhaitait rester dans son rôle infiltré. Mais Bella ne demanda rien. Elle pensa, longtemps. Et entre-temps, Edward commença à soupçonner quelque chose. « Ta voix tremble quand tu me dis que tu vas bien, dit-il une nuit dans la voiture. Je vais bien. Non, Bella. Tu es divisée, comme si deux versions de toi se battaient pour rester dans ton corps. » Elle baissa les yeux. « Et si je n'aurais jamais dû te rencontrer? C'est ce que tu crois? Je crois que, si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas à choisir entre ma vocation et, Bella avala sa salive, et mon âme. » L'aube arriva avec le craquement de la glace sur les toits. Bella se rendit à la clairière où Edward allait souvent chasser. Elle portait la petite seringue qu'on lui avait donnée, solution synthétique, non létale, mais suffisante pour l'endormir. Edward était déjà là. Il l'attendait. « Alors ?» Bella ne répondit pas. Elle leva lentement la seringue, mais sa main tremblait, et ses yeux se remplirent de larmes. Edward ne bougea pas. « Fais-le, si cela te rend la paix. »« Je ne peux pas. » « Pourquoi? Parce que tu m'as appris que l'humanité ne réside pas dans le corps, mais dans ce qu'on choisit de faire de ce qu'on est. Et toi, que choisis-tu? » Bella laissa tomber la seringue. « Toi et la vérité, même si cela me coûte tout ce que je croyais être. » Bella coupa tout lien avec l'organisation, changea de numéro, cessa de répondre aux messages, et quand ils vinrent la chercher, Edward l'emmena loin. Pas à Volterra, ni chez les Cullen. Dans un endroit neutre, où personne ne connaissait leur nom. Depuis, Bella écrit, pas des rapports, un livre, sur ce que signifie étudier l'inconnu et se découvrir soi-même au passage. Pas pour le publier, mais pour se souvenir que parfois, le savoir le plus précieux est celui qui ne détruit pas ce qu'il aime.